Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission « Et si on en parlait ?» « Et si on en parlait » est une émission qui va parler justement des thèmes sociaux et plus précisément de la gente féminine. Je suis Déborah Edo, je suis également accompagnée d'une demoiselle. Bonsoir, moi c'est Pélé Rose. Aujourd'hui, nous allons planter le décor avec un nouveau thème. Un thème qui fait sujet de polémique ou bien un thème qui fait sujet de la société. Justement, je veux parler de la dépigmentation. Rose, parle-nous de la dépigmentation. Que s'agit-il? La dépigmentation, en fait, c'est une décoloration de la peau. Et c'est une décoloration qui se fait à base de produits chimiques que contiennent les pommades que nous utilisons généralement. Voilà. Okay. Et d'habitude, ce sont des dépigmentations assez volontaires que les gens font. Ok, la dépigmentation. Eh bien, maintenant parlons. La dépigmentation, on ne sait pas peut-être la source, mais qu'est-ce qui peut provoquer la dépigmentation? La dépigmentation, généralement, elle est volontaire. Une personne, une fille qui se lève et puis bon, qui décide de devenir de teint clair alors qu'elle est de teint noir. Donc, il suffit d'utiliser des pommades qui contiennent des produits chimiques, des substances chimiques qui vont essayer de détruire la mélanine que contient sa peau et lui donner cette couleur, comment dire, généralement c'est orange. Pour le dire, c'est orange. On pense souvent que c'est une peau blanche, mais non, ce sont des peaux oranges que ça donne. Voilà. Et puis bon, il y a aussi la dépigmentation involontaire. Et là, c'est au niveau des produits que contiennent également les pommades. Peut-être on passe une pommade et on ne sait pas qu'elle contient un médicament qui peut nous éclaircir la peau. Voilà. Et donc, si je comprends maintenant, si je veux me dépigmenter ou bien je veux avoir la couleur d'une blanche, je peux justement me dépigmenter tout de suite pour avoir cette couleur. Mais rappelons, les blanches n'ont pas de la mélanine dans leur peau. C'est le pourquoi ils ont cette couleur blanche. Nous les noirs, on est génétiquement formé de la mélanine, ce qui provoque généralement la couleur noire chez nous, bien le café au lait, si je peux le dire ainsi. Et donc dire que je vais totalement me transformer en une blanche, ce ne serait pas possible. Et donc allons dans ce sens pour dire les conséquences que peut sur ce taxe. Les conséquences de ce taxe sont assez énormes. Et précisément, il y a la fragilité de la peau. La peau devient beaucoup plus fragile et les risques des maladies épidermiques sont beaucoup plus récurrents. Également, quand on tombe malade, il y a problème quand il s'agit d'une opération chirurgicale, surtout pour les femmes quand elles accouchent. S'il faut qu'on passe par une césarienne, pour recoudre la peau, ça pose énormément de problèmes. Ça donne du fil à retordre au médecin. Et quand ça se passe comme ça, c'est difficile pour elle d'accoucher plusieurs fois puisque la peau est déjà assez détruite et tout. Donc, franchement, c'est un truc à arrêter puisque ça détruit carrément. Et puis, c'est comme si vous réduisez également votre espérance de vie. Ah, donc parlons de ça. Et bon, on peut dire que peut-être d'autres ne savent pas ou bien ne savent. Dites-nous un peu la tranche d'âge qui est le plus concernée. La tranche d'âge le plus concernée pour ce phénomène, c'est de 15 à 30 ans, entre 15 et 30 ans. Généralement, au niveau de l'adolescence, on pense que bon, avoir un teint clair va nous rendre beaucoup plus belles et tout, alors que on oublie que la couleur de la peau ne détermine pas en fait la beauté d'une femme. Nous avons des femmes de teint noir qui sont tellement belles, quand vous les voyez, elles sont vraiment coupées le feu. Oui, ça je peux le confirmer. L'élégance ou bien la beauté d'une femme ne se résume pas uniquement sur la peau. Non, il y a aussi des attitudes, des comportements, bien le savoir-vivre dans la société qui engendre tout pour dire qu'une femme, oui, ça mérite vraiment d'être une femme. Allons de ce côté, donne-nous quelques astuces ou bien solutions pour remédier à ce fléau. Pour remédier à ce fléau, c'est simple. Carrément, on évite de passer des pommades qui nous éclaircissent la peau parce que généralement c'est volontaire. Donc il faut qu'on enlève également cette conception là que c'est la peau claire qui fait la beauté d'une femme. Également, il faut essayer de revoir la composition des pommades que nous utilisons. Oui, pour là, il y a des gens qui ne connaissent pas le type de peau qu'ils ont et ils ne savent pas quoi s'adapter à cette peau. Et puis il y a des substances chimiques qui font que bon,
quand tu remarques qu'il y a une hydroquinone dans voilà, cette composition. dans une pommade, c'est pas la peine de carrément la passer. Et puis, je peux aussi donner comme solution, quand tu remarques qu'il y a une pommade qui est en train de t'éclaircir, c'est carrément, arrête là, soit va voir un dermatologue pour te trouver une solution. Donc c'est pas la peine. Mais bon, si vous voulez forcément vous éclaircir la peau, il y a quand même des substances naturelles, des produits naturels qui le font. Donc pour ceux qui s'entêtent forcément le faire, il y a des produits naturels qui peuvent également les aider à éclaircir leur peau comme elles le désirent. Oui, pour le cas des produits naturels, on peut voir les fruits comme l'avocat, la papaye, la carotte et même comment dit-on, ce fruit-là, blanc, le concombre justement. Il y a le concombre. Plein d'autres qui le font. Bon, je vais ajouter ça aussi. Peut-être il y a d'autres personnes qui ne savent pas que ces produits peuvent bien également m'éclaircir, parce que celle-ci a passé ça la rend très belle. Moi je peux le prendre, ou bien c'est la qualité ou bien l'odeur qui m'a vraiment impressionné, alors que ça ne dépend pas de ça dépend plutôt de la peau que nous avons. Donc le mieux c'est de se faire suivre carrément par un dermatologue quand on veut forcément devenir teint clair, quand on est tellement, voilà. Oui. Et aussi utiliser peut-être du beurre de qualité. Ça ne rend pas la peau claire, mais pourtant très lisse et très naturelle comme la peau des bébés. Et justement, chers auditeurs, chers auditoires, chers téléspectateurs, chers tout le monde qui nous a suivis aujourd'hui, nous vous disons très merci. À la prochaine fois et retenez pour ce soir. Nous sommes très joyeuses de vous voir parmi nous et donc prochainement nous croyons que vous serez de notre partie pour ça. Au revoir.